Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui car nous allons planter 3 beaux rosiers ici sur le côté ouest de la maison. Il s'agit des rosiers Ozo Easy Italian Ice de Proven Winners. Ce rosier offre une alternative intéressante au très populaire rosier Peace que vous connaissez probablement. La couleur est semblable, passant du jaune au pêche jusqu'au rose pâle. Lorsque les températures sont fraîches comme maintenant, le rose devient plus prononcé. C'est frais et venté aujourd'hui, nous sommes à la fin mai et j'aurai presque besoin d'un manteau léger, mais je sais que ce ne sera plus nécessaire une fois que j'aurai commencé à creuser. La couleur du rosier est absolument magnifique à cette température. Ce rosier convient aux zones 4 à 9, il est donc idéal pour les gens qui vivent dans des climats plus froids. La plupart des rosiers poussent dans les zones 5 et 6 alors. Celui-ci est un peu plus robuste, il résiste bien aux maladies et il n'est pas nécessaire d'enlever les fleurs fanées. Alors ce que je vais faire c'est de les placer en arc. Je ne vais pas utiliser la tarière aujourd'hui, car il faudrait une énorme tarière pour creuser un trou de cette taille. Comme le sol est fraîchement paillé, je vais juste tasser le paillis. Et Russell, tasse-toi de là. Ici, je peux voir le conduit du système d'irrigation, il est juste ici. Ensuite, je vais creuser les trous ici avec une pelle et planter les rosiers rapidement. Laissez-moi faire ça. Après, nous regarderons ce dont il aura l'air une fois planté. J'ai oublié de mentionner que ces rosiers atteindront 45 à 75 cm de haut et de large, alors je pense qu'ils feront une belle toile de fond. À ma lavande, ça aura un petit style romantique. Il y a aussi le buis, j'ai l'intention de le maintenir petit. Comme vous pouvez le voir, nous ne l'avons pas encore taillé cette année. Je pense que nous allons manquer de temps. La température devait grimper à plus de 35 degrés la semaine prochaine, alors je pense qu'il restera touffu cette année. La première chose que je fais habituellement quand je plante quelque chose et que je ne veux pas faire de dégâts, je sors la plante de son pot. J'utilise celui-ci pour mettre la terre dedans au lieu de la poser sur le paillis. Il a un beau système racinaire celui-là. En fait, j'ai hiverné ces rosiers, je les ai reçus l'an dernier. Et je voulais les planter, mais je savais que ce serait le chaos dans le jardin cette année, avec tous nos projets. Je ne voulais pas les planter n'importe où et devoir les déplacer par la suite. Alors, j'ai donc gardé plein de trucs de l'hiver dernier. Alors ils étaient à l'extérieur, je pense qu'ils étaient seulement à l'abri des intempéries. De toute façon, ils ont magnifiquement hiverné comme vous pouvez le voir. Je l'espère bien parce qu'ils sont étiquetés zone 4. J'utiliserai une partie de la terre pour recouvrir les racines. J'étalerai le reste un peu partout. Nous avons la chance d'avoir un sol sans trop de roches. Laissez-moi prendre mon engrais. Je vais verser une petite quantité de cet engrais de démarrage et le mélanger au taureau d'origine. Oups, la pelle est tombée. Ensuite, il s'agit de voir de quel côté du rosier ou toute autre plante que vous mettez en terre est le plus beau. Je pense que c'est le meilleur côté. Bon, il est un peu bas, je vais ajouter un peu plus de terre. L'idéal, c'est qu'il soit au même niveau que le sol actuel, ou même un peu plus haut. Vendredi avait lieu le concours de la rose de l'année 2021. Il a gagné. Quelle année c'était déjà? Ah oui, en 2020, il a gagné le concours de l'arbuste. Ce concours ressemble à un championnat, il y a des éliminatoires et on doit voter pour différentes plantes, c'est très amusant. En écartant ceci, je peux tout simplement remettre le paillis en place. Dans cette zone, vous avez vu le système d'irrigation, donc ce rosier a déjà un conduit qui passe juste à côté. Donc à part l'arroser aujourd'hui, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire avec cette plante. Pour cette année en tout cas, je la fertiliserai au printemps prochain en même temps que tous mes autres rosiers. Ok, il n'en reste plus que 2. Tiens, voilà un verre. Il deviendra très gros. C'est ce que j'aime de ce fertilisant.
il est vraiment sans danger. Bon, je n'irai pas jusqu'à mettre un sac complet, mais comme il est à libération lente et douce pour les plantes, ça ne m'inquiète pas du tout. Je mesure à peine. Il est tellement parfait. Vous savez, je pense que ces 3 rosiers embellissent vraiment ce coin du jardin. Parfois, quand j'intègre une nouvelle plante au jardin, je me dis c'est beau mais on verra avec le temps. Et d'autres fois, je me dis oui, c'est exactement ça que ça prenait. La couleur et la forme sont parfaites à cet emplacement. Alors comme j'ai mentionné plus tôt, ces rosiers atteindront 45 à 75 cm de haut. Les rosiers poussent généralement bien dans notre secteur, alors je m'attends à ce qu'ils atteignent à peu près cette hauteur et cette largeur. Ils devraient donc se rejoindre et créer une très jolie haie. Ici, nos jardins sont un processus en constante évolution. Mais ça fait partie du plaisir. Je prévois déjà ajouter de la texture juste ici derrière, possiblement un conifère dans les teintes de bleu. Ensuite, nous terminerons notre haie de buis ici, où il y avait avant une section de clôture. Elle s'arrêtait juste ici. Nous l'avons enlevée. Et maintenant, je dois terminer la haie, mais il y a tellement de belles possibilités. Bref, j'ai mentionné plutôt qu'il n'est pas nécessaire d'enlever les fleurs fanées sur ces rosiers, il n'est pas nécessaire de les tailler non plus, à moins de vouloir retirer des branches, effectuer la taille tard à l'automne ou tôt au printemps dès qu'ils commencent à bourgeonner. Vous pourrez ainsi mieux voir s'il y a des branches mortes ou des branches qui sortent du lot, ou encore si vous souhaitez lui redonner une forme, ce sera le bon moment pour le faire. Voilà, c'est tout, merci d'avoir regardé cette capsule, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Vous trouverez les produits Proven Winners dans les boutiques Botanix.